Au milieu des négociations, on voit une COP21 assez différente des 20 qui l'ont précédée. D'abord, les enjeux sont plus précis et mis sur la table de manière assez claire. On dit aujourd'hui que toutes les propositions unilatérales des pays amèneraient le climat à 2,7 degrés, 3 degrés. C'est bien sûr au-delà de ce 1,5 qui serait souhaitable, 2 degrés possible, mais c'est la première fois qu'on a tout ça sur la table. Et donc il me semble que là, il y a un point positif. Le deuxième point positif, c'est que les acteurs qui se rassemblent là ne le font pas comme ils l'ont fait précédemment. Les acteurs qui se rassemblent là, ils viennent à la fois avec des contributions de fonds et stratégiques. C'est vrai des territoires, c'est vrai des villes, c'est vrai des entreprises. C'est vrai aussi assez différemment des ONG qui pour la plupart se comportent différemment que dans le passé, dans une logique contributive de toutes ces parties prenantes. C'est bien pour ça qu'on appelle ça la conférence des parties. Et il me semble qu'au-delà de la négociation et ce qu'elle amènera dans une semaine, ces acteurs s'engagent bien au-delà de cette négociation. Donc cette COP aujourd'hui au milieu, on sent bien qu'il y a des hésitations. Il y a la question de savoir qui va payer pour ces 2 tiers de carbone qui ont déjà été émis, qui sont dans l'atmosphère. Comment on va organiser l'atténuation, l'adaptation, là aussi qui va payer entre des pays émergents qui peuvent être riches, des pays matures comme les nôtres, qui ont des technologies mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est connu. Peut-être des pays qui travaillent à l'envers de cette négociation parce qu'ils ont beaucoup à y perdre. Et donc c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, une négociation qui devrait être le plus engagée possible, à voir qu'est-ce qui se passera dans la deuxième semaine avec les ministres, et puis des acteurs qui sont partis et qui, quelle que soit cette négociation, continueront. Je parle des industriels dans l'innovation, je parle de tout le secteur bancaire financier qui voit les choses différemment, et puis de ces acteurs qui construisent le territoire, qui mettent déjà en œuvre des solutions et qui veulent aller beaucoup plus loin.